Voilà. Alors, bonsoir les filles! On est bien contents, Geneviève et moi, de vous avoir avec nous ce soir pour cet événement exclusif. Je me sens vraiment comme si j'avais invité ma gang de chums de filles pour parler de coaching ce soir. Je trouve ça super le fun quand on fait des petits événements comme ça, où on peut se voir, où on peut en discuter, puis on veut vraiment donner ce ton-là à la soirée, OK? Donc, pas de gêne. En tout temps, vous pouvez nous arrêter. Vous pouvez utiliser le chat. Donc, si vous voyez la petite boîte en bas, écrit chat avec la petite bulle et 3 petits points, écrivez vos questions. Si vous voulez les prendre en note aussi pendant notre présentation, là, puis nous les poser à la fin, on va laisser une petite période de questions également. Donc, je m'appelle Karine Germain, je suis coach Beachbody depuis maintenant 2 ans et demi et je sais que c'est spécial de dire qu'on est coach Beachbody parce que c'est vraiment quelque chose de non traditionnel. Tu sais, j'ai un baccalauréat en enseignement et quand je dis aux gens, en fait, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'avoue qu'au début, j'étais gênée. Je me disais, c'est plus facile de dire que je suis enseignante. C'est comme une vraie job. Tandis que quand je dis que je suis coach Beachbody, j'ai à me justifier. C'est quoi ça? Mais aujourd'hui, je m'assume à 100%. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette grande famille-là. Je ne sais pas si vous avez vu passer la vague I am Team Beachbody. Je suis Team Beachbody, mais je suis vraiment, vraiment très fière d'être de ce mouvement. Puis ce soir, je pense que c'est ça le but de l'appel, vraiment de vous partager notre passion et voir si ça peut vous rejoindre également. Alors, Jen, je te laisse la parole. Oui, mais en fait, on voulait aussi vous dire un petit peu pourquoi qu'on a on a créé cet événement-là, puis surtout pourquoi on l'a nommé comme ça. Ton histoire mérite d'être entendue parce que derrière le coaching, c'est des histoires, puis je pense que chaque histoire est unique. Puis si vous avez décidé, parce que probablement que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous aimez prendre soin de vous, vous aimez améliorer votre personne, vous concentrer sur votre physique, oui, mais aussi votre personne intérieure, votre développement personnel et tout ça. Puis tu sais, pour Karine et moi, c'est tellement rendu comme une mission de vie de partager ce qu'on vit ensemble depuis, moi je coach depuis 3 ans, Karine depuis 2 ans et demi, ça fait quand même longtemps qu'on est dans ce bassin-là, puis c'est vraiment rendu une mission pour nous de partager cette opportunité-là, puis aussi tout le bien que ça nous apporte, qu'on est rendu à l'aise à le faire aussi. Tu sais, au départ, on est comme pas sûr de comment expliquer vraiment c'est quoi qu'on vit, tout ça, puis maintenant on est rendu à l'aise de le partager avec les gens qui nous entourent. Puis je pense que si vous êtes ici ce soir, dans le fond, c'est parce que soit on vous a invité ou soit vous avez eu un intérêt aussi à être sur l'appel puis à en savoir plus sur le coaching. Puis présentement, Karine et moi, on est vraiment en développement d'équipe parce que, sincèrement, je vais vous dire honnêtement, là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de coachs, qu'on en voit beaucoup parce que les algorithmes Facebook nous montrent beaucoup ce qu'on aime aussi déjà en partant, mais nos boîtes de réception débordent. Je le dis à mes participantes, des fois, c'est comme désolé, je sais que ça prend du temps des fois à répondre, mais on fournit comme pas à la demande des gens qui veulent prendre soin d'elles, se remettre en forme et tout ça, puis on a sincèrement besoin d'aide. Pas besoin d'aide dans ma boîte de réception, on a besoin de plus de gens qui transmettent ce message-là, que c'est possible d'être en santé, que c'est possible de prendre soin de soi sans que ça soit compliqué, sans qu'on soit obligé de sortir de chez nous à tous les jours, sans qu'on soit obligé de se montrer au gym nécessairement, puis de perdre du temps dans le voyagement, puis tout ça. Puis surtout avec des familles, quand on a des enfants aussi et tout, là, ça devient tellement plus simple de faire ça comme ça, puis OK, tu sais, je me suis entraînée au gym longtemps, mais aussitôt qu'on touche à ça, on aime ça. Puis on accroche à ça. Fait que la croissance est tellement grande qu'on a besoin de personnes. Fait que c'est pour ça qu'on vous a invité, vous, à notre appel ce soir. Puis je me dis que si ça a impacté nos vies, pourquoi pas changer la vôtre aussi. Puis dites-vous que si vous êtes présente sur l'appel, si on vous a invité, c'est vraiment parce qu'on a vu un potentiel en vous. C'est qu'on, par rapport à notre expérience des dernières années, on a soit vécu quelque chose, puis on a comme cliqué avec vous sur certains aspects de notre propre personnalité ou qu'on a vu quelque chose par rapport à nos coachs qui sont déjà dans nos équipes. Donc, si vous êtes là, c'est qu'on sait que vous avez un potentiel, on sait que vous pouvez aller plus loin avec cette opportunité-là. C'est sûr qu'il y a une grosse partie qui vient de vous, donc on peut pas le faire à votre place. Ça va être à vous, si vous décidez d'embarquer, de pousser et d'aller chercher ce que vous pouvez aller chercher dans cette opportunité. Ça se fait aussi que ce soit vous qui avez vu passer l'annonce puis qui avez ressenti un petit quelque chose. Peut-être vous nous suivez sur sur nos pages. Juste peut-être raconter un petit peu là, par rapport à Jen. On se connaissait pas du tout au départ et c'est vraiment Facebook qui, gentiment, à un moment de ma vie où j'en avais besoin, m'a présenté cette belle femme sur mon Facebook et j'ai accroché automatiquement à ce que je voyais. Et tu sais, au début, j'étais vraiment discrète, là, j'ai juste suivi, j'ai pas écrit « Hey, allô, ça va? » J'ai vraiment suivi pendant un bout, puis elle publiait, puis plus ça me rejoignait.
Et c'est comme ça que tout a commencé. Fait que je me dis, merci Facebook, vraiment, là, parce que j'étais exactement à ce moment-là de ma vie, à un moment où je cherchais quoi faire. Donc, je cherchais une solution. J'avais 3 enfants, j'avais besoin de perdre du poids. Je venais d'accoucher de mon 3e enfant et avec 3, j'étais incapable d'aller au gym. En fait, je détestais les gyms et là, j'essayais de me convaincre que je devais y aller. Je m'étais remis au jogging, mais ça ne fonctionnait pas, j'avais pas de résultat, j'étais complètement désespérée. Et je vais vous raconter un petit peu plus mon histoire tantôt, mais bref, c'est apparu comme par magie, si on pourrait dire. Puis ça a tellement changé toute l'histoire de ma vie par la suite. Alors, on ne sait jamais, ça peut peut-être être la même chose pour vous ce soir. Alors, au niveau du plan de match, on va partager, ça va être super simple, OK? On ne veut pas s'embarquer dans expliquer tous les détails, vous garder pendant 1 heure de temps ce soir. C'est pas le but de notre appel. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous partager notre passion, vous partager notre histoire, vous montrer comment Beachbody a changé, en fait, comment l'opportunité a changé notre vie. Et on veut aussi vous permettre de nous poser les questions. Donc, on va aller vraiment vous donner les réponses que vous avez besoin d'entendre. Donc, sans faire un discours d'1 heure, on veut, comme je vous disais, prenez en note vos questions. Là. On va vous répondre directement à ce qui vous intrigue. Puis, il n'y a pas de questions niaiseuses. Hein? Gardez ça en tête. Là. Il n'y a pas de questions nono, il n'y a rien de ça. On est ici entre nous. Puis, le but, c'est vraiment là, que vous repartiez satisfaite de cet appel. Ça vous va? Faites-moi un petit thumbs up. Génial. Fait que, écrivez vos questions, puis on ne se gêne pas. Parfait. Donc, je vais commencer avec mon histoire parce qu'en fait, le but de notre webinaire ce soir, c'est de partager notre histoire puis de faire entendre notre histoire tout en restant assez concise, hein, parce qu'on sait qu'une histoire, ça peut être long. Mais je vais faire ça très brièvement ce soir puis vous partager vraiment les points importants que je voulais vous partager. Donc, je m'appelle Geneviève Leclerc, j'ai 34 ans. Je viens de Drummondville. J'ai 2 enfants, Olivia qui a 6 ans et Liam qui a 3 ans. 2 enfants qui en ont vraiment dedans, qui n'arrêtent jamais, qui sont toujours ils dorment pas. C'est vraiment 2 enfants hyper prenants que j'adore quand même. Puis, en fait, moi, j'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai fait option ressources humaines. J'étais une fille qui aime les relations humaines. Puis, je pense que c'est pas pour rien que la vie m'a apporté ici aujourd'hui. Option ressources humaines, j'avais fait aussi un certificat en psychologie à l'Université Laval. Donc, j'ai tout fait à Québec. Puis, en fait, je suis aussi mariée à l'homme de ma vie avec qui je suis en couple depuis 15 ans et nous sommes tout récemment mariés. Donc, je suis une nouvelle mariée. Puis, en fait, je dirais que avec l'université que j'ai faite, je pensais que cette opportunité-là de faire l'université allait me donner un ticket vers un emploi, en fait, que j'aurais pu avoir puis faire ma vie dedans. J'ai jamais eu comme de passé ou d'histoire dramatique à vous conter ce soir. Je viens pas d'une famille, tu sais, je suis pas un enfant battu, j'ai pas été très pauvre dans ma vie, j'ai pas eu de moments super difficiles. J'ai vraiment comme une histoire de vie super normale, super simple. J'ai des parents qui sont ensemble depuis 40 ans, qui sont encore super amoureux. Mes parents m'ont toujours supporté, encouragé, ils m'ont aidé à l'université. Tu sais, fait que je viens pas comme d'un milieu où est-ce que j'aurais pu vouloir me sortir de quelque chose. Au contraire, j'étais bien dans ce que j'étais. J'étais bien dans ce que je faisais aussi suite à l'université. Je m'étais trouvé un emploi à la commission scolaire. Ça faisait 7 ans que je travaillais là. C'était un emploi que j'aimais au départ, vraiment beaucoup. Je me considérais choyée, chanceuse. J'avais un bon salaire. Je gagnais à peu près 50 000 par année. J'avais des avantages sociaux. Bref, tout le monde disait que j'étais super chanceuse d'avoir cet emploi-là et d'avoir déniché ça. Mais moi, il me manquait un petit quelque chose à l'intérieur de moi. Comme si j'avais un feu en dedans qui voulait sortir, mais que je savais pas où le faire sortir dans ma vie professionnelle parce que j'étais au même poste depuis 7 ans, que j'essayais d'accéder à des postes que je n'avais pas, que je n'obtenais pas, puis que je me disais toujours, mais pourquoi? Il me semble que j'ai tant à apporter aux gens, il me semble que j'ai tant de choses à partager, il me semble que je suis une fille positive, souriante, je suis agréable. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que intelligente aussi, tu sais, qu'est-ce qui fait que je réussis pas à percer dans ce que je veux faire? Fait que je me posais cette question-là, puis j'avais pas de réponse à ça. Puis honnêtement, ça commençait à me miner beaucoup par en dedans. Puis on dirait que je me mettais à me poser des questions par rapport à ça. Est-ce que je suis pas assez ci, pas assez ça? J'en parlais avec mon conjoint, on comprenait pas. Ça me détruisait beaucoup par en dedans à petit peu. Bref, j'ai décidé de mettre tout ça de côté, ce sentiment-là, de tomber enceinte une 2e fois et de partir en congé de maternité parce que je ne savais juste plus où me garrocher dans ma vie professionnelle. Donc, je suis tombée enceinte, j'ai eu Liam, j'ai accouché et là, la vie a fait bang. Elle m'a présenté un programme d'entraînement
qui allait changer ma vie. J'ai fait Focus T25 et non seulement j'ai eu des résultats de fou en 3 mois, j'ai tout perdu mon poids de grossesse, j'avais des abdos, je capotais ma vie, j'en parlais à tout le monde. Pour moi, ça a comme été une révélation, vraiment une révélation. Et le fait que j'en parlais comme ça ouvertement, puis que j'étais comme naturellement portée à parler de ces programmes-là, puis de l'impact positif que ça avait eu dans ma vie, toute la communauté Beachbody aussi et tout ça, on m'a demandé si je voulais être coach. Puis évidemment, j'avais plein de questions, je savais pas du tout c'était quoi un coach. J'avais fait mon programme toute seule à la maison, j'avais jamais eu de coach, et je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Mais j'avais envie de relever un défi pour moi, sans que personne me dise comment le faire, puis sans que personne me dise quoi faire, puis quoi pas faire, ou ait un pouvoir sur mes décisions. J'avais envie de gérer moi-même quelque chose, puis de partir mon propre projet, puis je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. J'avais plein de peurs, j'avais plein de craintes non fondées. Ma crainte, je vais vous en dire une, OK? C'était vraiment ridicule. Il y avait une fille à Drummondville qui était coach, puis c'était une connaissance, en fait. Puis ma crainte, c'était de me dire, je peux pas être coach parce qu'il y a déjà une coach à Drummondville. Tu sais, c'était vraiment niaiseux, mais je connaissais pas le principe, je connaissais pas le fonctionnement, puis c'est ce qui m'a bloqué, puis j'en parlais à mon chum, puis il était comme, mais c'est pas grave, tu sais, au pire, vous pouvez le faire les deux, puis j'étais comme, ouais, t'as raison, tu sais, puis j'avais d'autres craintes comme quoi aussi, j'avais pas un grand réseau, j'avais à peu près 60 amis Facebook, c'était super restreint mes affaires, je voulais pas rien montrer à personne, comme si t'étais dans mes amis Facebook, c'est parce que t'étais vraiment choyée dans mes amis Facebook. Tu sais, j'étais très privée, très secrète, peut-être parce que j'avais pas confiance en moi nécessairement, mais j'avais quand même confiance en moi, mais je pense que je me considérais comme vraiment privée comme fille. Puis, tu sais, vous voyez, aujourd'hui, là, c'est tellement comme totalement le contraire, là, mais tout ça a progressé en 3 ans aussi, mais j'étais comme ça au départ. Puis c'est drôle parce que cette personne-là avec qui j'ai failli m'empêcher, en fait, de me lancer n'est plus coach aujourd'hui, elle fait plus rien de tout ça. Fait que j'ai tellement comme passé proche de, tu sais, à côté de l'opportunité de ma vie pour ça, c'est complètement fou. Alors, je ne voulais pas le faire à temps plein au départ, le coaching. Rapidement, là, je vous dis un peu le processus. J'ai commencé à être coach. Je faisais ça en congé de maternité. J'avais pas une scène. Sincèrement, j'étais à 50% de mon salaire. Je comptais mes sous. Mais ça m'apportait tellement positivement que je me suis dit, je vais réussir dans cette entreprise-là, ça me tente. Puis quand j'ai vendu ma première trousse défi, je capotais ma vie, je vais aider une personne avec ce programme-là, je vais faire mon défi de groupe. Ça a été vraiment comme un impact positif dans ma vie, puis je suis devenue accro à ce sentiment-là. Et j'ai toujours trouvé du temps pour le faire par la suite parce que je crois dans la vie que si vous aimez quelque chose, comme votre entraînement, au départ, vous ne savez pas si vous allez avoir le temps, vous ne savez pas où vous allez le mettre, vous ne savez pas comment vous allez l'intégrer, puis finalement, vous aimez tellement ça que c'est la première affaire que vous mettez dans votre to-do list de la journée. Bien, c'est un peu le même principe, on dirait, avec ça. Quand on se rend compte qu'on aime ça, puis que ça nous impacte positivement, on y fait de la place naturellement dans notre horaire. Donc, suite à ça, j'ai recommencé à travailler, puis c'est pas long que je me suis rendu compte que où est-ce que je m'accomplissais, c'était pas à mon travail à la commission scolaire, c'était quand que sur mon heure de dîner, quand je faisais mes messages, quand que je connectais avec mes participantes et tout ça. Fait que, tu sais, naturellement, j'ai eu envie de faire plus de coaching encore, puis j'ai demandé un congé sans solde à mon travail à peu près 10 mois après être retournée travailler. Donc, j'ai concilié les deux. J'ai demandé un congé sans solde, j'avais envie de vivre ma vie, j'avais envie d'être avec mes enfants, puis je pouvais me le permettre avec ce que j'avais déjà construit avec Beachbody. Donc, je suis partie en congé sans solde, ça a été approuvé, j'ai capoté. Honnêtement, j'ai capoté, j'en revenais pas. C'est comme si le destin avait placé ça sur mon chemin parce que je savais plus quoi faire de ma vie, puis je savais plus où est-ce que je m'en allais comme juste au bon moment. Donc, c'est pas mal ça. En fait, j'ai connecté avec cette entreprise-là qui m'a vraiment fait sentir une confiance en moi que j'étais en train de perdre, mais j'ai vraiment repris une confiance en moi professionnellement. J'ai vu que j'étais capable d'impacter la vie de mes participants, d'impacter la vie de mes coachs aussi. Karine est entrée dans ma vie. J'ai vu tout ce que... Tu sais, quand tu vois vraiment le bonheur que tu peux apporter à une personne, puis qu'elle te le dit, puis que tu le vois, comment que ça peut impacter plusieurs personnes. Tu sais, quand tu le fais naturellement, là, c'est tellement un sentiment d'accomplissement incroyable. C'est totalement ça qui me manquait dans ma vie, honnêtement. Puis, en plus de faire l'appel avec elle aujourd'hui, je trouve ça vraiment beau parce qu'on est dans la même équipe, puis tu sais, on a vraiment les mêmes valeurs à ce sujet-là. On le fait vraiment pour les bonnes raisons. Puis c'est pas pour l'argent. Oui, c'est un plus, l'argent, mais c'est vraiment, tu sais, pour le sentiment d'importance que ça nous donne quand on voit l'importance qu'on a dans la vie des gens. Puis surtout le sentiment aussi de mentorer aussi les participantes, les coachs et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on accueille des gens dans notre équipe, c'est parce qu'on aime ça. Ma formation en ressources humaines, je l'utilise aussi beaucoup pour ça. J'ai l'impression que tout ça met en lumière tout ce que j'ai pu étudier, que j'ai jamais pu mettre à profit dans mes autres emplois. Fait que c'est un petit peu ça mon histoire. J'ai quand même fait ça rapido, hein. Je pense que je suis... Non, c'est ça. J'avais juste le goût de, peut-être, tu sais, quand tu dis, quand je le vois concrètement avec Karine,
je sais pas s'il y en a qui ont vu la photo que j'ai utilisée là, pour un petit peu promouvoir cette soirée-là, mais exactement, tu sais, c'est un super moment qu'on a vécu quand on était en Nouvelle-Orléans, puis c'est justement, je veux pas devenir émotive, mais c'était un moment où justement, j'ai dit à Geneviève, tu réalises-tu, tu sais, ce qui se passe en ce moment, puis la reconnaissance qu'on a en ce moment, tu sais, puis tout ce qui se passe dans ma vie, tu sais, c'est juste à cause que je t'ai rencontré, juste à cause ça a commencé avec tu m'as vendu, j'ai mis 200$ sur ma carte de crédit, tu sais, ça a commencé comme ça, puis c'est devenu, my God, un life changer, un game changer comme intense, là, fait que c'est spécial, c'est vraiment spécial à quel point c'est vrai on fait une grosse différence dans la vie des gens puis qu'on peut le voir, là. Fait que merci, Jen. C'est à toi. Fait que c'est à moi. C'est drôle, hein, parce qu'on est super différentes dans nos histoires, vous allez voir, puis tu sais, malgré tout, ça a cliqué vraiment beaucoup. En fait, je pense que ce qui m'a attirée de Jen, c'est qu'elle était... En fait, ce qu'elle reflétait, c'est ce que j'aspirais. Donc, quand on en parle, j'ai dit, je pense que ta page, j'avais cliqué à cause du fitness. Je trouvais qu'elle avait des super de bons résultats et à ce moment-là, c'est ce que je cherchais. Par rapport à la famille aussi, je trouvais tellement qu'elle avait l'air d'une mère calme, épanouie. Tu sais, tout avait l'air beau avec ses enfants. Puis je me disais, oh my God, moi, je me sens tellement éparpillée, tu sais, pas de contrôle sur ma vie. Fait que, tu sais, il y avait comme toute cette espèce de vibe autour de ce qu'elle publiait qui me rejoignait énormément. Donc, ses textes étaient beaux et tout. Fait que, bref, j'ai embarqué pas juste pour des abdos. Puis c'est ça que je veux vous faire réaliser ce soir, c'est que j'ai embarqué pour un mode de vie, j'ai embarqué pour une situation, un bonheur, un bien-être complet. Alors, pour vous parler un petit peu de mon histoire, donc c'est ça, je m'appelle Karine Germain, je vais avoir 35 ans en fin de semaine, dans 2 jours, oui! Je suis comme, oh my God, 35! Mais gars, c'est correct, je vis bien avec ça. Ensuite de ça, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Et 3 garçons, pas en bas âge. J'en ai un de 16, j'en ai un de 8 et j'en ai un de presque 3 ans. Alors, vous comprenez que ça me fait des journées assez spéciales avec toutes sortes d'émotions et de situations. Donc oui, 16 ans. Fait que je l'ai eu très jeune, mon premier. Puis ça a fait en sorte de marquer, je pense, mon histoire, de marquer un petit peu la personne que je suis devenue. En fait, c'était prévu à cet âge-là déjà d'avoir un enfant. Je vivais le grand amour et j'étais passionnée parce que je suis une passionnée dans la vie. Alors là, j'étais passionnée de la relation que j'avais et je me suis dit, oui, faisons un enfant, ça va être génial. Vous pouvez... Aujourd'hui, à 35 ans, je me dis, oh my God, j'étais un petit peu trop passionnée. J'adore mon fils et c'est super, mais ça m'a amené, c'est sûr, à devenir adulte très, très vite. Et... elle aussi comment je pourrais me dire, tu sais, je veux pas avoir de l'air étrange, mais à brimer une certaine liberté de ma vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le concept de liberté est quelque chose de super fort pour moi, puis je vais y revenir par la suite, mais j'ai voulu être parfaite très jeune. Donc, j'ai voulu prouver à tout le monde que c'est pas parce que j'avais 18 ans et que j'avais un enfant que j'étais une mauvaise mère ou une mère inconsciente. Fait que j'ai vraiment été parfaite à partir du jour où mon enfant est né. Donc ça implique que je ne sortais plus avec mes amis, ça implique que j'ai fait mes études avec un sentiment de devoir prouver à tout le monde que c'était pas parce que j'étais un enfant que je pouvais pas réussir. Alors j'ai fait le cégep, j'ai fait l'université, j'ai fait un baccalauréat en enseignement et j'ai eu des mentions d'excellence, des bourses d'études, donc j'avais des super de hautes moyennes. Fait que tu sais, je voulais prouver à ma mère que j'étais une bonne mère. Puis, tu sais, se mettre de la pression comme ça dans la vie, à un moment donné, là, c'est lourd à porter, hein? On devient fatigué de ça, puis à un moment donné, ben c'est ça, ça peut pas être tout le temps comme ça, c'est impossible. Fait que ça a fait en sorte que, c'est ça, je pense que j'ai vécu des hauts, des bas, puis, tu sais, ma vie a jamais été une vie calme. Donc, je suis une fille passionnée, je suis une fille intense, puis j'ai eu tout au long, je pense, surtout à partir du moment où j'ai eu mon enfant, là, mais tu sais, besoin de me prouver dans quelque chose, besoin de me réaliser. J'étais à la recherche, en fait, de quelque chose que je savais pas c'était quoi. Dans ça, il y a eu ma relation avec la nourriture. Donc, très jeune, j'ai eu ce désir d'avoir un corps parfait. Justement, j'avais un enfant jeune, mais ça voulait pas dire que je pouvais pas avoir un corps de jeune fille. Donc, pour moi, c'était pas une excuse. Et s'en est suivi les troubles alimentaires. Donc, pour moi, j'aimais pas le gym. C'était pas possible
j'étais pas une fille qui aimait ça avoir chaud. J'étais pas une fille qui aimait ça faire du sport. Donc, je me suis dit, c'est pas mon domaine. Alors, si je veux garder mon poids, c'était vraiment d'y aller avec la nourriture. Fait que longtemps dans ma vie, j'ai mangé 1000 calories maximum. Puis des fois, ben, ça baissait en bas de ça. Puis je me pesais 4 fois par jour. Puis, tu sais, la roue était partie. Mais, en fait, où est-ce que je veux aller avec ça? C'est de dire que, tu sais, j'ai essayé plusieurs façons. Okay? Donc, j'ai consulté des nutritionnistes, j'ai été consulter souvent des spécialistes aussi spécifiques dans les troubles alimentaires. Et je pense que juste ça n'était pas suffisant. Ça me prenait plus qu'une consultation, une journée avec quelqu'un. Puis, tu sais, quand je retournais chez nous, les patterns revenaient, mes mauvaises habitudes revenaient. Et quand j'ai commencé, en fait, c'est après mon 3e fils, comme je disais tantôt, que j'ai rencontré Geneviève, qu'on s'est croisés sur Facebook, on a discuté, puis j'ai été très, très honnête, là, genre, j'ai parlé tout de suite de mes troubles alimentaires, j'ai dit que je cherchais quelque chose pour m'aider, puis, tu sais, ça aurait pu lui faire peur, là, aussi, là, parce qu'on s'entend que c'est comme un autre domaine, mais j'avais en moi ce désir d'enfin passer à autre chose, puis de vraiment aller de l'avant. Puis, je vais être super honnête avec vous, j'ai eu vraiment ce feeling-là que le 21 jours que j'allais faire allait avoir un impact positif sur ma vie. Donc, je me disais, qu'est-ce que j'ai à perdre? Si je fais ce 21 jours-là puis que ça fonctionne, t'imagines-tu? Puis au début, je me rappelle que je mangeais pas tous les contenants. Là, je trouvais ça tellement beaucoup. Puis j'avais demandé à Jen, je disais, est-ce que je suis obligée de tous les manger? Je m'écrirai jamais. Ah, Sophie aussi, ça t'a fait ça ou t'as une question? Vas-y. Ça va? C'est correct? OK. Puis c'est ça, puis je me disais, ça marchera jamais. Puis elle était comme, ben oui, fais confiance au processus. Puis c'est à partir de là aussi, je me suis dit, OK, faire confiance au processus. Hey, là, je perdais le contrôle. C'était tough. Mais j'ai réussi, puis j'ai fait confiance. Et j'ai eu des résultats incroyables. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pas juste, tu sais, comme belle physiquement, là. Je me sentais bien en dedans de moi, puis je me sentais forte. Puis, tu sais, j'avais cette force-là que j'avais jamais eue parce que moi, j'étais habituée de me sentir faible. Là. Je sais pas si vous pouvez imaginer, là. Mais, tu sais, d'être aussi le cerveau qui fonctionne pas bien, de pas être toute là, pas être toute allumée, d'être impatiente avec les enfants. Là, pour la première fois de ma vie, je me sentais en contrôle de tout mon corps au complet. J'étais de bonne humeur, j'étais efficace. Là, j'ai fait, OK, là, je pense que je tiens quelque chose. Fait que j'ai voulu vraiment poursuivre avec Shakeology. Je savais que ça faisait partie de la recette secrète, là. Et c'est ça. Fait que c'est pour ça d'abord que j'ai signé coach, mais très vite, j'ai senti qu'il fallait que je partage ça avec les autres. Donc, Jen m'a invité à faire un info-coaching, comme ce soir, et tout de suite, j'ai cliqué. Là, les principes de base de la compagnie, le développement personnel, devenir une meilleure version de soi-même. Je me disais, c'est clair, ça me rejoint, c'est ce que je veux, c'est ce à quoi j'aspire, en fait. Une vie meilleure, je vais être heureuse. Puis, vraiment, c'est là que le concept de liberté est revenu. J'avais tellement travaillé fort, comme je vous ai dit tantôt, le cégep, l'université, ça n'avait jamais arrêté. J'ai eu mon poste en enseignement aussitôt, là, à ma 4e année d'université. Tout de suite, j'ai eu un poste, j'ai eu mon autorisation provisoire d'enseigner. Ma vie n'a jamais arrêté comme à 100 000 à l'heure à partir du moment où j'ai eu mon enfant. Donc là, j'avais cette espèce de possibilité-là de ne pas retourner au travail. Parce que mon fils, en fait, ma rentrée scolaire de prof là, était au mois de, mettons, août-septembre, puis mon fils avait même pas eu 1 an à ce moment-là. Fait que j'ai fait « go, I'm all in », puis là, j'ai dit « je vais tout donner, puis je retournerai pas ». Et c'est ce qui s'est passé. Alors, pour moi, Beachbody, c'est vraiment cette espèce de possibilité qu'on m'a offert sur un plateau d'argent de me dire « regarde, tu veux enfin être libre, tu veux enfin pouvoir avoir une vie plus relaxe, une vie plus zen, pouvoir être à la maison pour tes enfants, parce qu'on s'entend que quand j'ai eu mon plus vieux, j'étudiais en même temps. Tu sais, j'ai eu l'impression que le temps a passé si vite. Alors, j'ai pu, grâce à Beachbody, grâce au coaching, développer quelque chose où je mettais mes propres limites, où je choisissais mes horaires. Puis, pour être bien honnête, là, je suis retournée enseigner là, récemment un peu, puis oh my God, les cloches qui régissent mon horaire, d'être obligée d'être à temps le matin pour 7h30, puis j'ai vraiment senti que, tu sais, ça m'a renforcé encore plus mon why de me dire, OK, regarde Karine, c'est ça que tu veux. Alors, plus que jamais, je sais que je suis heureuse et épanouie comme coach, puis que c'est ça que ça me prenait dans ma vie. Tu sais, j'ai tellement cherché, j'ai été photographe, je suis retournée à l'université pour devenir pharmacienne, tu sais, j'en ai fait des affaires, mais rien comme
le coaching qui m'a permis de me sentir aussi épanouie, aussi créative, aussi moi-même, aussi libre. Amen. Fait que c'est un peu ça mon histoire. Je peux te rajouter un petit quelque chose? Vas-y. Improviser. Je veux juste dire aussi qu'on dirait que ce sentiment-là d'accomplissement, tu sais, qu'on vit à travers ça, tu sais, on le vit dès le départ quand on commence en tant que participante, OK? Ça commence tellement petit, ce sentiment-là, puis même si on fait pas le coaching, tu sais, parce que Karine et moi, on est à un niveau que oui, on le fait à temps plein, puis c'est rendu notre travail, mais il y a quand même eu un gap entre tout ça, tu sais, à travers les années. Puis comme la majorité des coachs de notre équipe, c'est pas du temps plein, c'est vraiment comme soit hobby ou, tu sais, quelqu'un qui aspire à le faire à temps plein peut-être un jour ou pas, mais qui en retire tellement d'avantages pareil parce que, tu sais, on fait les mêmes actions pareil, qu'on le fasse à temps plein ou pas. Fait qu'on a quand même les mêmes avantages. Puis dès le départ, tu sais, dès la première personne qu'on aide, je me rappelle lire les messages à mon chum, tu sais, merci Jen, grâce à ton défi, j'ai rentré dans mes jeans comme d'avant grossesse ou elle m'envoie une photo de la nouvelle paire de pantalons que tu allais s'acheter ou tu sais, juste le sentiment que ces personnes-là te partagent, ça, tu sais, ça te suit tout le temps, dès le départ jusqu'à aujourd'hui, même quand ça fait 3 ans. Tu sais, fait que je pense que ça, là, c'est pas quelque chose qui se perd, peu importe qu'on le fasse 40 heures semaine ou qu'on le fasse 10 heures semaine, le coaching, c'est comme, ça nous apporte un sentiment d'accomplissement incroyable puis on se sent grandir à travers ça, puis on connecte tellement positivement avec des personnes. Tu sais, comme bye-bye le négatif, là. Bye! Tu sais, moi, ce qui me marque le plus, là, puis je me souviens, là, dans mes premières conversations que j'avais avec des gens, c'était, tu sais, j'avais cette vie, là, à un rythme effréné, là, tout le temps, puis, tu sais, où j'avais même plus le temps d'appeler mes amis, ou, puis je me souviens de prendre le temps, tu sais, de reconnecter avec des amis du secondaire, ou, tu sais, d'envoyer un message à quelqu'un, puis les gens me répondaient « Aïe, aïe, c'est donc bien le fun! » Tu sais, de se faire demander comment on va, prendre des nouvelles, parce que ça n'arrive plus aujourd'hui. On est tellement, tu sais, dans notre vie. Fait que c'est vrai que juste cette espèce de connexion-là qu'on a avec les gens, on est vraiment dans une business de relation. C'est super nourrissant de sentir qu'on met du soleil dans la vie des gens. C'est merveilleux comme feeling. Okay, moi, ça fait le tour, Jen, de mon histoire. En fait, je peux conclure en disant qu'aujourd'hui, ben, je me suis choisie à travers tout ça. Tu sais, j'ai tellement toute fait ma vie pour les autres. Tu sais, faire une crustade aux pommes à mon homme, faire peu importe pour les enfants. Tu sais, c'était toujours les autres. Puis à un moment donné, ben, avec Beachbody, je me suis dit, hey, c'est assez. Tu sais, comme moi aussi, je suis là. Puis moi aussi, j'ai le droit. Tu sais, sans me sentir coupable j'ai le droit de prendre 30 minutes par jour pour m'entraîner sans que les enfants soient autour. J'ai le droit tu sais, de m'assumer avec qui je suis, puis ce que j'ai envie, puis avec mes choix. Puis tu sais, contrairement à Jen, ben moi, c'est ça, je suis nouvellement séparée dans mon processus. Puis tu sais, c'est correct comme ça. C'était où est-ce que ça devait aller. Puis j'ai été juste capable de justement me respecter dans mes choix, puis de m'assumer dans mes décisions, dans ce qui était bon pour moi. Puis je m'aime moi aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est super beau ce que tu dis, Karine, vraiment. Puis je sais, tu sais, on se connaît, je sais à travers quoi tu passes. Puis je pense que ça l'aide à passer au travers toutes les épreuves difficiles qui peuvent arriver aussi dans nos vies. On dirait qu'on devient vraiment plus, je veux pas dire intelligente émotivement parce qu'on peut l'être déjà, mais on a des réactions qui nous aident à avancer au lieu de régresser ou de stagner, puis pas nécessairement tout de suite. Mais tu sais, je te vois aller, honnêtement, c'est ça. Je pense que le coaching a beaucoup à voir aussi dans tout ce développement personnel-là. En fait, le développement personnel que j'ai fait, tu sais, j'ai grandi comme personne dans tout ce processus, puis j'ai des nouvelles lunettes pour voir la vie, ça. Exactement. On voulait vous partager un peu ce soir, tu sais, suite à nos histoires, avec quel genre de personnes qu'on veut travailler, Karine et moi, parce que, tu sais, je pense que c'est important aussi que ça clique, puis qu'on soit, tu sais, on peut travailler tellement avec des personnes différentes aussi, mais, tu sais, Karine et moi, on aime s'entourer de personnes positives, puis on voulait vous décrire un peu la coach qu'on recherche, puis on est ouverte là, aux suggestions. Mais est-ce qu'on pense que nous, ça prend pour être coach ou ce que vous aspirez à être? OK? Parce que ça ne veut pas dire que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est la personne que vous voulez être, mais qu'est-ce que vous voulez devenir? Essayez de penser à ça. En fait, on a le goût de travailler avec des personnes qui sont positives, autonomes. L'autonomie, je pense que c'est super important. Malgré que Karine et moi, on est comme, tu sais, tous les outils sont là pour vous aider. On a créé des formations simples de chez vous. Tu sais, pour ça, là, tous les outils vous sont donnés. Mais je pense que l'autonomie pour être coach, c'est vraiment quelque chose de super important qui se développe aussi avec le temps. Des personnes qui sont passionnées, qui trippent sur les programmes Beachbody, qui trippent sur la relation d'aide, justement, les programmes et tout ça, la connexion qu'on peut faire dans les défis de groupe. Tu sais, si vous êtes accro là, à ça, là, imaginez, tu sais, comme le sentiment de communauté que vous pouvez aller chercher avec ça. Travaillante, évidemment, je pense que, tu sais,
avant, quand je travaillais à la commission scolaire, là, je finissais à 4 heures, mais à 4 heures moins 5, là, j'étais sur le bord de la porte. OK? J'étais prête à partir, puis je ne vivais que pour les week-ends. Mais maintenant, je ne compte pas mes heures. Puis je sais pas, je vais pas vous dire de faire ça, mais je pense qu'on devient qu'on aime tellement ça, qu'on ne compte plus nos heures, puis on devient... c'est comme si on travaillait pas finalement, parce qu'on le dit, comme faites un emploi que vous aimez, vous travaillerez plus jamais une journée de votre vie. Là. Bon, c'est carrément ça qu'on fait. On compte plus, on le fait pour le plaisir. Donc, travaillante, impliquée, positive, qui veulent devenir positive. Ça, je pense que c'est vraiment un gros plus. Puis surtout, je pense qu'ils veulent aussi sortir de leur zone de confort. Karine et moi, là, animer des calls comme ça, là, tu sais, c'était difficile au début, puis c'était gênant, puis Karine avait tantôt tout plaqué, puis tu sais, les entrevues que je faisais à la commission scolaire, je vais toujours m'en rappeler, tu sais, fait quasiment je vais mettre des cols roulés tellement j'étais tout plaqué, puis stressée, angoissée. Puis oui, on est derrière un écran, mais tu sais, c'est quand même, tu sais, on s'ouvre quand même aux gens de cette façon-là, puis c'est pas vrai que c'est évident tout le temps, puis de trouver les bons mots, tu sais, c'est quelque chose qu'on devient meilleur avec la pratique, mais sincèrement, tu sais, c'est pas évident, mais vous ferez pas ça non plus demain matin, là. C'est juste de comme être à l'aise de partager un peu son histoire pour aider, parce que c'est ça qui aide. Puis c'est probablement ça qui vous a inspiré aussi, c'est une histoire, c'est OK, cette personne-là, ouais, tu sais, elle a vécu ça, puis oui, tu sais, elle pense comme ça. C'est pas nécessairement une photo comme de selfie après entraînement qui vous a inspiré ou une photo avec Shakeology. C'est surtout la personne aussi qui vous inspire puis par ses pensées puis parce qu'elle dégage. Fait que ça, il faut l'inspirer aussi aux gens, il faut être capable de le transmettre. Je sais pas si tu avais des points à apporter aussi, Karine. Ben aussi, tu parlais des heures, tu sais, qu'on n'a plus l'impression de travailler, mais aussi, je pense, le fait où on met des lunettes différentes, tu sais, dans le sens où on n'est plus comme un travailleur qui travaille 1 heure pour avoir 1 heure payée. Tu sais, on devient un entrepreneur qui investit dans, oui, une business, mais qui investit aussi dans son avenir, dans une vision qu'on a de quelque chose. Donc, tu sais, c'est de bâtir quelque chose de tellement plus gros que juste travailler. Alors, j'avais le goût de préciser ça parce que vraiment, puis au début, c'est quoi tu disais aussi comme premier point? Tu disais qu'on cherchait, des filles qui sont autonomes aussi. On le voit, tu sais, dans nos coachs, même celles qui ont les meilleures intentions, qui arrivent, qui disent, OK, ouais, je veux changer le monde, mais si elles sont pas capables de trouver des réponses à leurs questions, elles s'essoufflent. Donc, tu sais, de toujours avoir à demander à quelqu'un une réponse, ça devient lourd à porter, on se sent qu'on dérange et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment une attitude qui est géniale pour vous, en fait, là. Le web est rempli des meilleurs trucs de ceux qui ont réussi dans l'entreprise. Il faut juste aller les chercher. Je vous le dis, vous tapez sur Google Beachbody Success, puis vous allez avoir tous les trucs. c'est vraiment bien fait. Puis on a plein d'événements, exemple le Summit, les Super Samedis. Donc, ces événements-là sont faits exactement pour ça, pour nous aider à être mieux outillés, mieux avancés. Puis, c'est ça, c'est vraiment génial. Ben oui, puis notre site web va être en français maintenant. En tout cas, ça s'en vient super bientôt. On va tout avoir le bureau de coach en français. Fait que, tu sais, c'est super accessible. Puis, tu sais, maintenant, c'est quand même, pour celles qui parlent pas anglais, ça se fait quand même super bien parce que tous les outils ont été traduits par des coachs francophones et tout ça. Mais tu sais, d'avoir directement notre bureau en ligne en français, ça va être une super belle amélioration. Fait que si vous n'êtes pas bilingue, c'est pas une excuse, parce que ça marche quand même, puis je n'étais pas bilingue quand j'ai commencé. C'est sûr qu'on améliore, tu sais, c'est encore une raison. On améliore notre anglais, on se pratique, on écoute, puis on devient meilleur. Puis je pense que le principe, c'est encore de s'améliorer dans ce cheminement-là aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai envie de vous laisser un petit peu la parole. À moins que Karine ait aussi quelque chose à ajouter. Non, mais en fait, j'avais juste le goût de dire par rapport aux médias sociaux, tu sais que c'est ça. Oui, ben oui. Mais souvent, j'entends des coachs qui me disent « Ah, moi, j'ai pas réussi, j'étais vraiment pas bonne avec Facebook. » Mais tu sais, c'est la même chose. Si tu veux, tu peux être bonne avec Facebook, tu sais. Je comprends qu'on part tout, tu sais, on a un point de départ qui est pas le même, mais tu sais, moi, j'étais 0 sur Facebook avant, là. Comme Jen un peu, j'avais pas d'amis, j'étais vraiment, tu sais, je publiais pas, là. Fait que, mais j'ai commencé à triper là-dessus dans mon défi de groupe, là. Je suis comme « Ah, c'est vraiment le fun. » Puis là, je partageais plein de choses, puis Jen était comme « T'es bonne avec les médias sociaux. » Ben, pas tant pourtant, mais tu sais, j'avais la passion à ce moment-là, puis ça s'est développé. Alors, vous n'avez pas besoin, c'est pas un prérequis nécessairement, là. Je pense que c'est juste à partir du moment où on est passionné, c'est le véhicule pour y aller, là. Alors oui, la parole aux filles. Mais oui, on veut vous entendre. C'est quoi vos craintes, là, vos questions, vos appréhensions? C'est sûr qu'il y en a. OK, je vais en choisir une. Parce que moi, je me rappelle, j'avais tellement de craintes au départ, là, fait que je suis sûre que vous en avez. Tu sais, ça peut être ça, là, le thème, là, vos craintes. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je te vois taper, Andrea. Valérie, ton micro est ouvert. Est-ce que tu voulais parler? Yes! Ah, mais on t'entend pas, par exemple.
Ah, attends un petit peu, j'ai essayé de l'enlever, bon, peut-être que je suis capable. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Ah oui, ça va être correct. Oui, dans le fond, moi, ma crainte, c'est surtout que j'ai déjà été coach avant, puis c'était difficile d'avoir le service à la clientèle. Je me demandais si ça avait évolué, mettons, durant la dernière année, parce que même moi, en tant que cliente, des fois, j'appelle, puis c'est vraiment très, très difficile d'avoir un service en français, puis il y a beaucoup d'erreurs de facturation. Moi, c'est là que ça m'arrête. Moi, je peux offrir un service à la clientèle, mais c'est parce que c'est en haut de moi. Si ça bug tout le temps, je me demande s'il y a eu une évolution. Est-ce que je peux répondre, là? Oui, vas-y. Moi aussi, je commence. Tu peux y aller, puis je vais ajouter. Non, vas-y. C'est drôle, hein? Quand j'étais une nouvelle coach, c'est quelque chose qui m'obsédait. Je me disais, oh my God, une erreur, genre dans la commande de ma cliente. Puis là, ça venait me chercher, là, parce que je me disais, la cliente, elle voudra plus être avec Beachbody à cause de ça, puis c'est pas en mon contrôle. Moi, la perfectionniste, je te dis, je devenais folle avec ça. Puis par la suite, j'ai comme compris que mon attitude faisait toute la différence. Donc, j'ai vraiment changé mon attitude par rapport aux clients. J'ai commencé à leur dire, inquiète-toi pas, on a un super de bon service à la clientèle, je te garantis, tout va être réglé, tout va super bien aller. Puis, vraiment, là, à partir du moment où j'ai dit ça, on dirait que bizarrement, toutes les choses ont commencé à mieux se passer. Quand j'étais focus sur qu'il y avait des problèmes, il y avait des problèmes. Puis quand je me disais que tout se passait bien puis que je gérais les situations problématiques avec une attitude positive, on dirait que j'ai lancé ça dans l'univers, mais ça allait mieux. OK, là, vous allez me dire que c'est un peu exagéré comme approche. Mais bon, oui, il y aura toujours, comme dans tous les business, parfois des bugs, des erreurs, tu sais, ça arrive. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que le service à la clientèle pour vrai est incroyable. J'ai des clientes récemment qui ont eu des erreurs, exemple, la commande ne se rend pas, ou, tu sais, ça a été livré, ça a été retourné, bref, souvent, Beachbody donne les trucs. Donc, ils se sont trompés dans la saveur de Shakeology, la fille appelle, dit « J'ai pas la bonne saveur, parfait, madame, on vous en envoie un autre, gardez la saveur pas bonne. » Les filles ont souvent 2 Cure Trigger, 2 sacs de Shakeology. À chaque fois qu'une cliente me dit en panique « Ah, j'ai pas envoyé les bonnes affaires! » Je dis « Inquiète-toi pas, je suis sûre que tu vas être contente qu'il se soit trompé. » Puis comme de fait, ils donnent des produits gratuits. Fait que je n'ai pas d'inquiétude par rapport au service à la clientèle. Au niveau du français, il y a un service en français, donc avec le 9. Par contre, leur stratégie à eux, c'est de donner un service rapide. Donc, si, je pense qu'il y a comme 2-3 agents en français. Fait que si c'est plein au niveau des lignes en français, aussitôt, sont redirigés vers les lignes en anglais. Et là, il y a un super service d'interprète. Pour être honnête avec toi, c'est douteux comme service d'interprète. Okay? Je suis bien d'accord. Mais on a vraiment passé le message à Arnaud, qui est responsable de la compagnie. On lui a dit qu'on préfère de loin. Les gens qui travaillent en français sont incroyables, sont vraiment très bons, très efficaces. Fait qu'il faut qu'ils augmentent le nombre de personnel en français. Mais au Québec, ça n'arrête pas de grossir. Fait que je pense que c'est, hein, Jen? Je pense que tu dis, là. Je pense que les intentions avec les interprètes sont très bonnes, mais que c'est ça. Des fois, on évite de parler en anglais très mal puis de prendre un anglophone, mais je pense sincèrement que c'est vraiment en voie de s'améliorer puisqu'ils ont parlé du site web aussi tout en français. Fait que oui, puis tu sais, Karine, je suis 100% d'accord aussi avec toi pour les petites erreurs. C'est vraiment notre attitude par rapport à ça. Puis tu sais, au pire, je disais à la personne, je m'en charge, tu sais. Puis je pense que notre rôle, c'est vraiment aussi de calmer notre cliente, là, parce que si nous, on est en panique aussi, ben là, c'est sûr qu'elle va être encore plus en panique, mais tu sais, ça s'apprend, puis tu sais, mettons qu'on travaille ensemble aussi, je peux te dire, tu sais, mettons, moi, je dirais ça, tu sais, des fois, de juste se faire dire des mots, puis comme quoi dire à ta cliente avant de paniquer avec elle, ça l'aide aussi, là, on a géré de toutes les couleurs, là, des situations aussi, fait qu'on est comme rendu des pros de la gestion des problèmes. Le service du chat qui est incroyable. Ouais. Quand mes coachs connaissent le chat, ils font comme « Ah, oh, wow, merci de m'avoir présenté ça ». C'est juste en anglais, par contre, mais il y a possibilité de... Je suis pas supposée dire ça peut-être, là, mais de le faire pour ta cliente, tu sais. Fait que, ben malgré, là, tu peux toujours faire ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Qui d'autre a son micro ouvert? Ah, yeah! Vas-y. J'ai quelques petites questions qui sont plus d'ordre technique, mettons. On a parlé tantôt de formation pour bien encadrer les clientes, justement, tant au niveau nutritionnel, au niveau entraînement. C'est sûr que j'ai un petit background, mais on est toujours incertain. Est-ce que c'est de votre part qu'on reçoit la formation ou c'est Beachbody qui envoie la documentation pour qu'on se forme comme il faut, si on veut, pour bien guider les gens?
Ben, en fait, nous, notre rôle, ben, je pense que quand j'ai parlé de formation, je parlais surtout de la formation, mettons, que Karine et moi, on a monté pour toi, mettons, qui devient coach. Qu'est-ce que je fais en tant que coach? C'est plus ça, la formation que je parlais. Notre formation, en fait, en tant que coach, je pense surtout que nous, notre rôle, c'est d'expliquer les programmes Beachbody. Fait que si ta compréhension du programme est bonne, puis tu l'as testé, tu sais, par exemple, tu fais le 21 Day Fix, ça fait 4 mois que tu le fais, 1 mois, peu importe, tu commences à être bonne, tu connais bien le guide. Tu sais, les questions qu'on a à répondre, là, c'est comme, est-ce que les graines de chia vont dans le contenant orange? Et donc, si tu sais la réponse, ça, c'est quand même relativement simple. Sinon, tu rouvres ton guide, tu vas regarder. Tu sais, c'est vraiment juste d'aider puis de guider tes participantes dans leur programme. Puis, ce que tu as d'accessible, ta cliente aussi, là, donc tu as accès à tous les guides. Puis, tu sais, si tu n'es pas certaine, tu peux demander à ta coach aussi qui en a vu encore plus de programmes. On s'aide beaucoup à travers ça dans les groupes. On a des groupes de coachs également. Si tu ne sais pas quel programme proposer à une participante selon, mettons, ses besoins, comme c'est sûr qu'on recommande aussi de parler à un médecin si c'est un problème d'ordre physique, là, comme mal à un genou, mal à une épaule. Est-ce que tu connais tes limitations? Je te conseille de parler à un médecin. On n'est pas non plus certifié pour ça. Par contre, on est dégagé, là, si jamais il arrive aussi quelque chose. Beachbody ont toujours des petits mots dans le bas de l'écran là, quand on commence un programme, qu'on n'est pas responsable si la personne se blesse, c'est des entraînements à la maison, donc on est tous responsables de ce qu'on fait avec ça. Mais tu sais, au niveau de la formation, c'est notre expérience en tant que coach qui compte là-dedans. Donc vraiment au niveau des programmes et notre compréhension du programme qu'on peut transmettre. Ça répond à ta question? Oui, j'aurais une seconde question si c'est possible. C'est encore plus d'ordre technique. Dans le fond, on se pose tout le temps la question. Moi, je suis dentiste personnellement. On a des cotisations professionnelles à payer à chaque année. De votre part, est-ce qu'il y a une implication monétaire versus Beachbody, justement, pour avoir le statut de coach? Oui, je vais te laisser répondre, Karine, si tu veux. En fait, c'est, je pense, la chose qui m'a le plus fait sourire au départ, c'est que ça coûte rien être coach. Donc, tu peux bâtir une business dans les 6 chiffres avec un frais de 20 $ par mois. That's it. Donc, ça me coûte 20 $ par mois. Et ce frais-là, juste pour l'expliquer, c'est quoi? C'est un anti-casse-tête, dans le sens où je n'ai pas à gérer les commandes de mes clientes. Je n'ai pas à garder de stock chez moi. Je n'ai pas à faire d'envoi postaux. Beachbody s'occupe de tout ça. Donc, la cliente, seulement en entrant mon numéro de coach dans son lien de commande, elle envoie sa commande directement avec les produits qu'elle veut à Beachbody. Eux reçoivent ça, font la préparation, envoient et sont responsables aussi des envois. Donc, si jamais, comme je vous disais, là, il y a quelque chose qui se perd, qui ne se rend pas, il y a une erreur dans la saveur ou peu importe, c'est eux qui sont responsables. Donc, ça me coûte 20 $ par mois pour ça. Et tout est géré sur un site web là, personnalisé qu'on configure à partir du moment où on signe comme coach. Excellent. Oui, où est-ce qu'on peut voir aussi comme les commandes de nos clientes, on peut vraiment tout suivre. Tu sais, comme par exemple, tu fais une commande, je peux voir le tracking, suivre ton colis s'il est arrivé chez toi. C'est là qu'on voit aussi nos commissions. Tu sais, vraiment, tout notre bureau en ligne, on peut le voir à partir de là. Puis, évidemment, tous les produits qu'on consomme aussi, comme en tant que coach, on est travailleur autonome, donc c'est vraiment des dépenses d'entreprise aussi. Ce 20 $-là, c'est une dépense d'entreprise. Chez Écologie, c'est une dépense d'entreprise. Les programmes qu'on peut acheter aussi. Ça devient vraiment bénéfique parce qu'on fait des revenus, oui, mais on a tellement de choses qu'on peut mettre aussi comme notre cellulaire, notre Internet, des frais de bureau, etc. On ne rentre pas dans la partie impôt, là, mais on est travailleur autonome, donc c'est vraiment bénéfique à ce moment-là. On peut mettre nos propres dépenses de fitness dans notre entreprise. Fait que c'est vraiment le fun. Merci. Il n'y a pas de cotisation annuelle. J'aime ça, les questions. Oui, c'est vraiment plus intéressant. Stéphanie Gélina, en as-tu une? Tiens, je t'ai démuté. Ah, oups, vas-y. Je me demandais si vous aviez essayé tous les programmes d'entraînement pour pouvoir conseiller les filles. Ben, c'est surtout des filles là, dans les groupes. Non. J'avais fait 21 Day Fix une fois, puis même, je pense que Geneviève m'a proposé l'opportunité. Ça faisait 1 semaine que je faisais 21 Day Fix. J'étais comme, déjà, je viens de commencer mon défi. Mais santé, pour vrai, c'était une de mes craintes. J'avais peur de ne pas être assez outillée. Puis souvent, c'est la peur de plusieurs filles de dire, ben je vais attendre d'être prête. Tu sais, je vais attendre d'être à mon meilleur poids. Je vais attendre de connaître plus de programmes. Mais non, c'est un parcours Beachbody. Puis c'est vraiment tout le processus, le pendant qui est inspirant. C'est pas quand tu vas être avec ton 6-pack puis que tu vas avoir tout fait, puis tu vas être blasé puis que tu n'auras plus rien à voir, que ça va être le temps d'inspirer les gens. Les gens sont inspirés justement par le fait que tu avances un pas de plus à chaque jour. Et comme je te dis, je connaissais seulement 21 Day Fix. Puis peut-être pour revenir à la question de Marie-Michel tantôt, il y a, comme on ne connaît pas tous les programmes au départ, il y a vraiment des outils sur le site qui sont bâtis en entrant les critères de la personne où on peut trouver les meilleurs programmes là, qui lui conviennent.
Mais c'est sûr que c'est le temps. T'sais, après 2 ans et demi de temps, je peux te dire que depuis 21 Day Fix, j'ai fait tous les programmes qui sont sortis, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, on le fait, c'est sûr. Puis entre les sorties de programmes, ben c'est sûr, ça nous donne le temps aussi pour aller en faire d'autres. Mais le temps. T'sais, on peut pas se demander d'être parfaite, puis il faut tout le monde commencer à un certain point, puis c'est en débutant que les choses, la magie opère, dans le fond. Là. Merci. Ça fait plaisir. Quelqu'un qui écrit dans le chat. Ah, bye! C'est qui le propriétaire? Propriétaire, je sais même pas, c'est qui? C'est plate, hein? On va demander c'est qui le propriétaire. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Oui! Petite question vraiment basic, par exemple. Mais je veux savoir, on s'entend que ça se fait beaucoup via les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai connu justement Karine via sa page Équilibre et non pas via sa page personnelle. Donc, ma question est la suivante. On se crée une page, mais on s'entend comment les gens viennent à nous, comment ce processus-là commence, dans le fond, pour se faire connaître, pour qu'on puisse avoir du monde qui nous suit, qui sont intéressants d'embarquer avec nous. C'est va, Jen, j'y vais. Oui, ben, dans le fond, le processus d'une page, c'est la patience. Puis ça, là, c'est tellement difficile au début. On commence tout avec 0 like. Puis oui, on en veut plus, puis on a hâte que ça se construise. Mais honnêtement, je vois que la question aussi de Mélanie, il y en a qui utilisent leur profil personnel, mais je pense que pas la proximité, mais l'étendue qu'on peut aller chercher avec une page, c'est tellement plus grand que notre profil personnel parce qu'on devient public. Donc, toi qui me connais pas peux me voir popper dans ton fil d'actualité et tu dis « Ah, crème, j'aime ça ce qu'elle écrit, je vais aller liker sa page. » Puis c'est ça qu'on veut en étant coach, on veut que nos publications soient vues. Donc, en étant constante sur ta page, en publiant régulièrement, c'est là que tu vas créer comme une habitude avec Facebook, que tu vas sortir dans les médias sociaux, surtout Facebook en fait, ou peu importe où est-ce que tu vas publier, que ce soit Instagram, c'est le même principe. Si tu publies juste une fois par semaine, c'est comme si tu publiais quasiment pas parce que t'es pas régulière. Fait que plus que tu vas être régulière, plus que tu vas être vue, plus que tu vas... Ça, c'est des trucs qu'on donne dans la formation, là, je vous dis rapidement, là, mais quand tu fais des call to action dans tes commentaires, par exemple, tu dis « Bon, ben moi, je me fais ce repas-là, qu'est-ce que vous mangez, vous, ce midi? » Puis que là, il y a des gens qui commentent, qui postent leur repas. Ça fait en sorte que ceux qui commentent, leurs amis voient qu'ils ont commenté puis que tu es vu à plus grande échelle. Le principe, c'est d'essayer de générer des commentaires puis d'être vu à plus grande échelle avec ça, mais concours, vous voyez des concours passer, agrandir, toi, ton réseau, reconnecter avec des connaissances que tu vas pouvoir ensuite inviter à aimer ta page. C'est vraiment comme un mélange de plein de petites actions comme ça, mais surtout la patience parce que ça se construit tellement pas comme du jour au lendemain, là. Puis c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça le fun de voir grandir nos entreprises puis de voir, mes coachs. Puis, on le dit des fois, là, oui, c'est la patience, mais puis oui, ça fonctionne de se construire une entreprise maintenant avec Beachbody parce qu'on a des coachs qui sont dans notre entreprise depuis pas longtemps puis qui ont déjà une super belle entreprise puis que ça va super bien. Fait que c'est encore possible et sinon plus encore possible, je pense aujourd'hui de se construire une entreprise avec Beachbody puis les réseaux sociaux parce que ça ne fait que comme commencer au Québec, là, c'est en pleine expansion en ce moment puis on n'a pas fini de nous voir. Est-ce que ça répond à ta question, Sophie? Oui, vraiment. Merci beaucoup. C'est long, puis tu sais, on devient pas coach avec 8000 j'aime sur notre page, là, c'est vraiment, mais je me souviens... On ne saurait pas quoi faire avec. Non, mais j'avais juste pas pensé non plus au fait que, tu sais, moi, ma page personnelle à moi est vraiment privée, fait que c'est juste mes amis qui voient, ben... Hey, moi, je me suis créé un 2e Facebook, Sophie. Oui, je m'en rappelle. Jen, à capoter, elle était comme, mais jure-le que tu vas te créer un nouveau Facebook. Je dis, oui, j'étais pas à l'aise. Je me disais, j'ai des photos de mes enfants là-dessus. J'aurais pu juste faire un ménage, ça aurait été plus simple. Là. Il y a tellement de possibilités. Tu peux cacher des albums, les voir juste pour toi. Puis... Mais vraiment, j'avais recréé un 2e Facebook. Encore quand je vais dans mon ancien Facebook, parfois, j'ai des messages pour Beachbody. C'est juste comme, c'est vraiment compliqué, mais bon. C'est ça. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qu'on se bâtit graduellement. Puis je me donnais des objectifs aussi de likes à chaque mois. Tu sais, je me disais, je veux me rendre à 100 likes de plus, mettons, à chaque mois. Fait que ça me motivait. Puis je trouvais des façons, justement, d'aller inviter les gens ou de faire des concours. Ouais. Je voulais répondre dans le chat. Je vais juste aller voir. C'était Mélanie Fichette qui disait « Mon Facebook déborde de publicité de coach Beachbody ». Ça a été la première objection que j'ai eue pour Geneviève de lui dire... non, ma première objection, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Je suis la fille qui déteste
s'entraîner, je suis la fille qui fait pas de sport, puis que dans le cours de gym au secondaire, restait assise sur le banc parce qu'elle voulait pas défaire ses cheveux. Fait que je me disais, là, je me lance comme coach Beachbody pour promouvoir l'entraînement. Là, je suis là, ça marche pas. Ça, c'était ma première crainte. Et ma deuxième, c'était justement celle-là de dire, il y a ben trop de coach Beachbody parce que à partir du moment où j'ai aimé la page de Jen, wow, tout le monde sur mon Facebook était coach. Mais je veux juste vous expliquer que ça, c'est vraiment Facebook. Donc, tantôt, tu as fait un petit mot là-dessus, là, les algorithmes, que ça s'appelle. Quand vous aimez, je sais pas, vous avez peut-être remarqué, là, je donne un autre exemple. Je suis allée récemment magasiner des chaises de table. J'ai regardé sur Structube. Je regarde les chaises de table. Après ça, à chaque fois que je suis sur Internet, j'ai des pop-up de chaises de Structube. Tout le temps. Je suis comme, mais voyons, non, ils sont non bien fatigués, non, mais je la jette. Mais c'est comme ça. Facebook, c'est la même affaire. À partir du moment où tu as un centre d'intérêt et que Facebook le réalise, tu deviens un public cible pour te lancer cette information-là. Donc, c'est vraiment subconscient pour nous. Nous, on pense qu'on est comme, mais voyons, tout le monde est coach. Mais non, c'est vraiment juste programmé comme ça. Alors, au contraire de ce qu'on peut penser avec ça, il y a une grosse demande. Beachbody, c'est encore nouveau au Québec. Il y a si on regarde le ratio là, de clientes potentielles et avec le nombre de coachs, on a vraiment un ratio qui est super intéressant. Tu sais, aux États-Unis, ils ont beaucoup moins de clientes potentielles par coach. Fait que je vous le dis, là, pour eux, c'est vraiment plus dur de faire des sous aux États-Unis avec le coaching que ça l'est pour nous. C'est encore le temps de vous lancer, les filles, je vous le dis, il n'est pas trop tard. Tu sais, pensez pas que vous auriez dû le savoir avant. Non, c'est le temps. Là. La compagnie investit tellement d'argent aussi pour améliorer les programmes. C'est juste le fait d'être passé au virtuel. Il y a plein de trucs qui s'en viennent encore de vraiment très beaux. Puis je pense qu'on se démarque aussi là, comme compagnie dans ce qu'on a à offrir. T'sais, on n'est pas dans la solution magique, rapide, quick fix pour pas nommer rien, là, mais on est vraiment dans un mode de vie sain à long terme. Puis je pense que les gens sont tannés d'essayer de perdre du poids de façon rapide puis que ça fonctionne pas puis de se faire avoir. Fait que nous, on vient comme un peu avec une solution qui est différente à ça. Oui, on est fiers de représenter une compagnie, justement, que les valeurs, c'est pas la rapidité, que c'est vraiment comme le travail, puis c'est hard work, là. C'est vraiment ça. Exact, c'est très drôle, Mel. Les publicités de chasse. Donc, c'est la même chose. Je pense qu'on va conclure parce qu'il est quand même rendu 9h et on ne peut pas prendre toute la soirée, même si on vous jaserait toute la soirée, je pense. J'aurais une dernière question pour vous autres. Bien, certain, vas-y. Justement sur Facebook, tu sais, des fois, ce qu'on voit, c'est marqué des pages sponsorisées. C'est-tu parce que vous payez une publicité ou c'est parce que tu crées ta page comme étant une page d'entreprise? Ben, c'est une page où est-ce qu'on booste des publications pour qu'elles soient vues. Donc, on met un certain montant d'argent pour être vu à plus grande échelle ailleurs que juste ceux qui aiment notre page, en fait. Ben, c'est vraiment ce que tu as vu sponsorisé, là, c'est cette publication-là qui a eu un montant d'investi dessus pour qu'elle soit vue par certaines personnes. Tu pourrais pas faire ça avec ta page personnelle. Tu pourrais pas avoir un post sur ta page personnelle puis le lancer sponsorisé. C'est vraiment sur une page de like qu'on peut faire ça. Fait que faut que tu la crées comme étant une page d'entreprise? Ben, en fait, c'est ça. Page, c'est vraiment une page d'entreprise, une page de like. C'est à partir de ça que tu vas pouvoir payer sur chacune des publications pour les booster, qu'on appelle, là. Pour les rendre visibles à plus de gens, toucher plus de gens, ouais. Mais ça, c'est la formation. On vous montre vraiment comment créer votre page, comment faire des belles images, comment établir votre branding aussi. Fait que c'est la partie bien fun que j'aime bien. OK, cool. Merci. Ouais. Génial. Fait que pour conclure ce soir, les filles, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que tu as cette petite flamme-là en dedans de toi? Est-ce que tu as comme cette envie-là de faire une différence dans toi, mais aussi dans le monde qui t'entoure, puis d'apporter comme un peu ta contribution au monde? Moi, c'est ce sentiment-là que je voulais avoir puis que j'ai en ce moment. Puis c'est pour ça que je pense qu'avec le défi de groupe que vous vivez ou que vous allez vivre parce que vous allez vouloir essayer les programmes Beachbody si vous ne les connaissez pas, je pense que c'est ça que ça peut vous apporter. As-tu le goût comme d'entrer dans cette communauté-là puis de vivre le défi de groupe, mais fois 1000 puis à plus grande échelle puis avoir encore plus ce sentiment-là en dedans de toi? Je pense qu'au-delà du fitness, ça peut impacter votre vie en général. Puis, c'est ça, je pense que des fois, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues puis ça nous empêche d'être 100% qui on est à l'intérieur de nous. Puis des fois, juste de se lancer puis de se donner la chance de s'accomplir comme ça nous permet vraiment d'être nous à 100%, d'être fiers puis d'aller à un autre niveau dans notre vie. Puis c'est
c'est en le faisant, en fait, qu'on le ressent vraiment, ce sentiment-là. Puis, tu sais, je vais vous dire aussi, puis Karine, je vais te laisser conclure aussi avec un petit mot de la fin, mais si vous avez d'autres questions que vous n'êtes pas à l'aise, comme déposer dans le groupe, Karine et moi, on est disponibles après, là, c'est clair qu'on n'est pas couchés. Nous autres, après des appels de même, on est en feu. Fait que écrivez-nous en privé, on va être disponible pour vous jaser ça. On aime tellement ce qu'on fait, puis tu sais, notre objectif, c'était aussi de vous rassurer avec toutes vos craintes. Fait qu'on aime ça que vous nous posiez vos questions. On les a toutes eues quasiment, les craintes, tu sais, puis on le sait, là, on sait c'est quoi un nouveau projet, ça nous tient à cœur, on veut pas échouer. Tu sais, on a peur du jugement des autres, on se dit, je veux pas me lancer puis reculer, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, puis tout ça. Fait qu'on est comme super ouverte à discuter de ça avec vous autres aussi, puis on comprend, puis c'est pas parce qu'on est rendu avec 10 000 likes sur nos pages qu'on est différente à l'intérieur. Je pense qu'au contraire, on a comme tout à vous apporter puis à vous guider aussi là-dedans. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Puis moi, je vais finir en vous disant que c'est facile de vivre une vie qu'on subit. Tu sais, qu'on se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire, puis on se couche le soir. Puis d'être dans une vie où c'est comme ça, c'est normal, j'ai ma job, j'ai mes enfants, j'ai mon chum, puis ça recommence tout le temps. Puis aller au-delà de ça, c'est aller au-delà de ses peurs. Puis je le répète souvent parce que j'ai tellement lu sur les peurs, puis j'ai tellement écouté d'audio, puis j'ai voulu pousser plus sur ce sujet-là, mais notre cerveau, notre corps, tout est fait en fonction que quand on s'approche de quelque chose qui est dangereux ou qui fait peur, tout de suite, ça nous bloque puis ça nous dit « Stop, vas-y pas » parce qu'on sort de notre confort, on sort de ce qui est sécuritaire. Fait que c'est normal de pas avoir envie de sauter puis de dire « Ah, pas tout de suite » ou « Ah, je suis pas prête » ou « Ah, ça ira dans plus tard, à ce moment-là, ça sera un meilleur moment ». Mais regardez le temps qui passe, puis chaque journée qui passe, c'est des journées où vous avancez pas, tu sais, où vous restez dans cette roue quotidienne. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous partager le fait que j'ai décidé à un moment donné, malgré toutes mes peurs, de sauter. Puis c'est à partir de ce moment-là que ma vie, là, on dirait que le soleil s'est mis à briller. Puis je me dis, si je l'avais pas fait, tu sais, si j'avais pas dit oui, malgré mes peurs à ce moment-là, je serais encore sûrement dans une relation malsaine, je serais sûrement encore malheureuse. Bref, je serais sûrement encore en train de boire du vin à tous les soirs. Je serais sûrement pas la mère que je suis avec mes enfants en ce moment. Fait que j'avais juste le goût de vous dire que, tu sais, il y a tellement de possibilités, il y a tellement... Tu sais, si vous avez juste envie de quelque chose de mieux. Tu sais, je vous dis pas que votre histoire est aussi rocambolesque que la mienne, là. Puis c'est pas, je pense que le coaching, c'est pas justement juste un sauveur de vie, mais juste si vous avez envie d'aller plus que qu'est-ce que vous vivez à tous les jours. Tu sais, juste de vous dépasser plus, d'être fier de qui vous êtes, de ce que vous faites. Être fier de, ça peut être, tu sais, rapporter les sous à la maison. Tu sais, dire à votre chum, hey, regarde, tu sais, je suis à la maison, mais boum, je paye l'hypothèque. Tu sais, c'est-tu une fierté en dedans de nous, ça, là? Tu sais, les filles, on dirait que c'est facile d'être dans ce modèle-là de cuisiner une croustade aux pommes pour ton homme. Moi, j'ai décidé que je voulais aller au-delà de ça, puis la chance, elle est là pour vous aussi. J'espère que vous avez apprécié votre soirée avec nous. Juste une dernière affaire importante. Oui, vas-y. Il faut juste dire aussi, légalement, il faut le dire, là, mais que Beachbody ne garantit pas nos salaires. Tu sais, on se lance avec passion, mais c'est notre passion, c'est notre travail, c'est notre implication, c'est notre diligence. C'est tout ça qui crée notre salaire. Puis, il n'y a aucune garantie de faire des millions avec ça. Là. Tu sais, c'est pas un travail qui est facile. Si on est rendu où est-ce qu'on est rendu, Geneviève et moi, c'est vraiment parce qu'on a mis beaucoup d'heures en tant qu'entrepreneur, mais ça vaut la peine. Parce qu'on grandit, oui, financièrement, on grandit en liberté, mais on grandit aussi sur le plan personnel. Sur ça, on s'en va sur nos ordi, c'est pareil. On est là pour répondre à vos questions. On est là pour vous inscrire live, vous présenter dans nos équipes de coach si vous êtes prêts à faire le saut. Fait que, au plaisir de vous entendre, les filles. Bye!